Bonjour et bienvenue dans cette vidéo de présentation du logiciel de gestion immobilière. Ici, vous avez donc l'interface principale du logiciel. Pour y accéder, il vous suffit simplement de taper les accès, des mots en email et des mots en mot de passe. Et vous tapez simplement Entrée. Et donc, cette interface va donc vous permettre de réorganiser l'écran en fonction des droits d'accès. Donc, le système est soumis à droit d'accès. Et puis accéder, on clique simplement sur les quatre carrés et on revient sur le tableau de bord principal. On retrouve plusieurs applications parmi lesquelles notre application de gestion immobilière. Et quand on ouvre cette application, on tombe sur un tableau de bord qui nous donne une vue d'ensemble sur l'activité, parmi lesquelles on retrouve les acheteurs, les prestataires, le loyer impayé, les loyers payés, les contrats en cours, les contrats locataires et bien d'autres informations propre à la gestion de l'activité. Donc, ce tableau doit pour fonction d'informer le manager sur la gestion opérationnelle de l'activité. Et au-delà, vous avez plusieurs onglets juste ici, parmi lesquels on retrouve les partenaires, ensuite les biens et la gestion des biens également. On retrouve les états des lieux, les commissions et les contrats. Et ici, pour l'écran des propriétaires, on peut donc retrouver ici la liste des propriétaires, qu'ils soient une entreprise ou un particulier. Et quand il s'agit d'une entreprise, on retrouve les buildings. Quand il s'agit d'une personne, on retrouve ici, juste là, l'avatar. Et pour ajouter une nouvelle personne, on clique sur Nouveau. Et la seule information indispensable dont le système a besoin, c'est le numéro, le nom et le numéro CNI. Au-delà, vous avez plusieurs informations utiles qui peuvent donc servir à gérer correctement la fiche de vos partenaires, qu'ils soient propriétaires, prestataires, acheteurs ou encore démarcheurs. Au-delà, vous avez également un onglet biens qui vous permettra de rajouter des biens directement sur la fiche du partenaire. Et le système prend en compte trois types de biens, les villas, les cours communes et les immeubles. Quand il s'agit des villas, on demande les informations telles que la pièce, le montant du bien, le loyer, la caution et toute autre information utile. Quand il s'agit d'un coût commun, on demande donc les informations clés et on demande le nombre de coûts, le nombre d'appartements disponibles dans la cour commune. Quand il s'agit des immeubles, on demande donc le nombre d'étages. Vous voyez là, ici on retrouve les étages et au niveau des étages, on va retrouver donc une liste d'appartements, ce qui permet donc d'obtenir une vue assez orientée de la gestion des partenaires. Pour juste avoir un exemple, on va donc là rechercher un partenaire. D'accord, Monsieur Koulibaly, qui a donc ici, on retrouve une fiche bien remplie avec les informations que j'ai présentées tout à l'heure et parmi lesquelles on retrouve des biens propres à Monsieur Koulibaly, parmi lesquels on retrouve une villa avec les informations remplies et le statut ici qui dit que la villa est occupée. Et juste en bas, on retrouve donc le point pour l'immeuble et juste ici, on va retrouver donc un bien également qui est en vente. Au-delà du partenaire, on retrouve donc ici la gestion des biens qui donc nous permet avec les statuts de savoir quel bien est disponible, quel bien est occupé et préciser si le bien est loué ou vendu. Vous voyez là, on a l'état de propriété. On peut donc vendre les biens ou les louer. Et en fonction, si on a des étages, vous voyez, le système va donc nous permettre de créer des étages, des appartements sur chaque étage. Et au-delà des biens, on retrouve donc ici la gestion des loyers. Et donc là, on retrouve tous les loyers payés par période. On peut donc ici regrouper par statut afin de voir quels sont les loyers payés, quels sont les loyers qui sont pas payés, par type de propriété, également par propriétaire et ainsi de suite. Donc on retrouve plusieurs actions possibles également par locataire et bien d'autres actions. Et au-delà, on a également la main pour regrouper les informations par période, comme vous le constatez là. Et au-delà des loyers, on peut effectivement, le système nous permet de générer des lots de loyers. Donc, il nous permet donc d'obtenir des loyers pour une période. Donc, le système va simplement aller rechercher tous les locataires qui ont un contrat en cours et générer tous les loyers en quelques minutes. Si vous avez 200, 300 000
2000, 3000 locataires, le système vous permet de générer des quittances ou des loyers à payer pour un mois donné en quelques clics. Et au-delà, on retrouve donc les états des lieux qui permettent donc de faire des états des lieux avant possession de la maison et des états des lieux après location. Donc ces états des lieux nous permettent de suivre l'état de la maison suivant les conditions de transmission. Et à côté, vous avez donc la gestion des contrats propriétaires. Donc, tout bien qui est soumis à l'agence passe par un contrat de cession. Et donc, ce contrat permet d'engager officiellement l'agence sur le bien du propriétaire. Et sur le contrat, l'agence peut donc passer la commission qu'elle perçoit sur la location ou la vente du bien. Et bien sûr, après le contrat du propriétaire, on a le contrat des locataires pour les biens loués. Et ce sont ces contrats qui permettent de générer les loyers que je vous ai précédemment présentés. Et donc ici, sur le contrat loyer, on retrouve donc le loyer, l'avance, les frais d'agence, les cautions. Et la bonne nouvelle, quand les frais d'agence sont soumis à des démarcheurs, ici le système nous permet de rajouter le démarcheur et il prend en compte des types de démarcheurs, les démarcheurs agréés et les démarcheurs indépendants. Et sur chaque démarcheur, il calcule donc une commission démarcheur basée sur 50% pour les démarcheurs agréés, 30% pour les démarcheurs indépendants. Si ici je sélectionne un démarcheur agréé, vous voyez que la valeur est calculée sur base de 62 000 et donc il reçoit 50% qui est de 31 000. Si je prends un démarcheur indépendant, euh, d'accord, vous voyez que là c'est calculé sur base de 30% et la personne reçoit donc 18 600 francs. Et bien sûr, le contrat est soumis à une période de 1 an renouvelable qui est calculée automatiquement par le système. Si par exemple je passe à 2 ans, vous voyez qu'on passe ici directement en 2026. Si je passe à 5 ans, vous voyez qu'on passe directement en 2029. Et au-delà, le système vous permet donc de passer des descriptions et de charger juste ici les contrats physiques qui ont été durement signés par les différentes parties. Et au-delà des configurations, on a aussi donc là, on retrouve les étiquettes qui nous permettront donc de dire si un bien est un domicile, un bureau ou les deux. Et le système permet également de passer des écritures comptables basées sur les commissions de reversement loyer. Et au-delà de tous ces aspects, on retrouve donc d'autres éléments, comme je l'ai dit, la location, la vente de biens, également la gestion des appartements, tous les appartements disponibles ou occupés. Également, on retrouve les réparations liées à chaque appartement, qui peut être lié à la plomberie, menuiserie ou tout autre élément. Et ça, si le bien est géré, bien sûr, par l'agence, dans le sens que le propriétaire donne un libre droit à l'agence pour gérer totalement les biens et faire les déductions à chaque fin de période. Et ici, on va retrouver donc les reversements loyers qui permettront donc à l'agence de reverser le loyer intégralement après déduction des charges et reverser le loyer au propriétaire. Et ici, on peut retrouver donc un état des lieux qui peuvent être envoyés par mail également pour un propriétaire X, ici appelé Samuel. Et ici, on peut retrouver là le montant collecté, le montant de réparation, les 10% de l'agence et le montant total reversé au propriétaire. Et bien sûr, ces éléments créent des commissions, comme on l'a dit, des commissions agences qu'on retrouve là. Et sur ces commissions, on va donc retrouver une écriture comptable qui est passée sur base du journal et des informations comptables qui sont donc présentées dans le paramétrage. Et donc, ce module travaille ou fonctionne avec la comptabilité de ce système qui vous permet donc d'avoir une vue d'ensemble sur les entrées et sorties liées aux différentes opérations. Et au-delà, vous avez d'autres applications clés qui peuvent donc vous permettre de faire une gestion complète de l'activité. Et donc, c'est tout pour cette présentation rapide qui vous donne une idée de la gestion de ce module. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles présentations.